Est-ce que vous êtes prêts à voyager dans l'univers de Sword Art Online? Non? Bon bah, tant pis, je suis désolé, hein. Moi, j'ai une vidéo à faire, un horaire à respecter, et surtout, à lancer le générique. Go! Salut les geeks. Alors oui, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale Sword Art Online, mais pas n'importe laquelle, puisque ce sera 10 anecdotes sur 10 personnages de SAO, comme je l'avais fait pour Fairy Tail. Bref, allons-y. On va commencer d'abord par le personnage en soi principal de SAO, je parle bien sûr de Kirito. Eh bien, saviez-vous que Kirito, dans la vraie vie, a beaucoup de mal à nouer des relations avec les autres personnes, et en particulier avec les femmes. Mais c'est bien entendu dans les jeux vidéo où il serait le plus à l'aise socialement, et bien sûr, il se fait beaucoup d'amis dans SAO, notamment, en particulier avec les filles. Et oui, quel sacré petit séducteur ce Kirito. Ah, Asuna, elle est tellement belle. Et son uniforme est tellement beau. Ah mais tiens, parlons-en justement de son uniforme. En effet, de départ, l'idée du costume de la guerrière, enfin plutôt la conception du costume de la guerrière pour Asuna, a été décidée par tous les autres membres de la guilde, tout en gardant le secret envers la Belle Rousse, bien sûr. Et oui, et de départ, Asuna avait complètement refusé l'idée de porter ce costume, mais quand elle a vu Daisen la supplier pour le mettre, eh bien finalement elle a changé d'avis, même si ça ne lui plaît pas. Et ouais, elle est comme ça notre Asuna, hein. Saviez-vous d'ailleurs que la belle Sugua, donc la soi-disant cousine de Kirito, a été conçue avec une poitrine beaucoup plus plate que la normale, ce qui n'embêtait pas Kawahura, son créateur bien sûr. Mais bien sûr, son éditeur lui a quand même suggéré un petit regonflement de la poitrine, hein, pour que ça passe un petit peu mieux dans l'anime japonais. Et finalement, ben voilà, ça c'est fait et c'est officiel. Sugua a donc une poitrine taille normale, on va dire. On connaît tous Silica dans SAO, non? Mais si, souvenez-vous, la petite gamine là. Mais si, allez, celle qui a la perruche bleue toujours à ses côtés, non? Oh, vous êtes vraiment pas drôle. Eh bien, sachez que cette jeune demoiselle serait tout simplement complexée par son physique. Et oui, car pour elle, eh bien, elle se trouve, comme elle le dirait si bien, un petit peu trop petite pour son âge. Et oui, ma petite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, la vie. Ah oui, Yui, ce petit personnage très attachant, qui reste toujours avec Asuna, et Kirito bien sûr, moi je l'adore cette Yui. Et bien justement, sachez que cette toute petite Yui est tout simplement capable d'accéder à divers moteurs de recherche, voire à plein de réseaux informatiques. Son processus de pensée est tellement efficace qu'il a un taux de réussite de 95% de données utiles d'extraction. Oui, certes ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça. Sachez justement que la petite Yuki dans l'univers de SAO était l'une des seules, et peut même dire une des rares, à utiliser le Medicuboïde, ce qui lui a valu de passer plus de temps dans l'univers de SAO, plus de temps que les survivants de l'incident d'SAO, bien sûr, vous m'avez compris. Justement, en effet, puisque les survivants de l'incident d'SAO, eux auront passé 2 ans enfermés dans la Aincrad, et bien elle, tout simplement, la petite Yuki, elle aura passé 3 ans. 3 ans enfermée dans ce jeu. Oui, quel courage et quelle aventure. Vous connaissez tous Kuradil. Mais si, hein, vous voyez là, le garde du corps relou de Asuna. Quel minable ce type. Oh, oh. Et bien d'ailleurs, sachez que dans la version web du manga, eh bien ce jeune Kuradil est tué tout simplement par Asuna. Oui, quelle justice! Il y a une justice finalement dans cette vie. Et d'ailleurs, elle n'hésita pas à lui porter le coup de grâce. Et oui, aïe 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 aïe, pauvre Kuradil. Je parle avec une voix de fillette, c'est tellement moche. Pour ceux justement qui n'auraient jamais regardé ou même entendu parler de Sword Art Online,
Diavel apparaît au tout début de l'histoire de SAO et il était considéré comme l'un des rares à avoir testé le jeu en avant-première, donc en gros un bêta-testeur. Et bien justement, ce cher bêta-testeur, a l'audace de se proclamer chevalier, alors qu'il n'y a même pas de classe dans SAO de base. Non mais quel culot, franchement, il a ce Diavel. Moi je suis content qu'il soit... Non, j'ai rien dit, calmez-vous les petits fans. Hein. Je suis content qu'il se soit proclamé chevalier, oui, bien sûr. Ah oui, Lisbeth. Une jeune demoiselle avec un caractère bien trempé et très joli dans l'univers de SAO. Et bien justement, sachez qu'à la base de chez Base, c'est encore et toujours la belle Asuna, et oui, il n'y en a que pour elle aujourd'hui, qui lui aurait conseillé de porter un uniforme de forgeron. Pourquoi? Eh bien parce que selon elle, les vêtements un petit peu plus raides n'allaient pas du tout avec le visage type bébé de Lisbeth. Et d'ailleurs, justement, une fois que Lisbeth avait enfilé un costume de forgeron, eh bien ses ventes d'armes ont explosé. Donc comme quoi, Asuna n'a pas eu une mauvaise idée, mais sachez encore une chose, parce que encore et toujours Asuna lui aurait conseillé de se teindre les cheveux en rose. Oui, je pense qu'à ce moment-là, Asuna avait quand même de graves problèmes psychologiques. Je t'adore Asuna, je suis désolé, mais rose, même si ça va très bien, Lisbeth. Bon, les gars, pour terminer ces 10 anecdotes, j'aurais pu parler d'autres personnages, j'aurais dû même, mais j'ai envie de terminer par le comique de service, j'ai nommé Klein. Bon, alors oui, Klein apparaît quelques fois dans les épisodes des SAO, on est d'accord, mais il ne passe jamais au premier plan, parce qu'au premier plan, il y a Kirito et Asuna, hein, voilà. Or, justement, dans le 4 Coma, eh bien, il est un personnage un petit peu plus important. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à troller Kirito en lui envoyant des SMS ou en lui faisant plein d'appels téléphoniques. Bravo, Klein, chapeau. Trollface Quest Awards, il est pour toi. Bon, voilà, je crois que la vidéo est finie et je crois qu'on va en rester à ces 10 anecdotes. Oui, j'ai fait 5, mais voilà. C'est fini. Je tiens quand même à dire à vous tous qui regardez là, que j'ai quand même chié, mais d'une puissance monumentale pour trouver ces 10 anecdotes, que ça a été certainement l'épisode le plus dur à écrire. Oui, ça paraît être un euphémisme, mais non. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée, et je pense que sur SAO pour les anecdotes, la prochaine fois, j'éviterai, hein. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, même si les anecdotes n'étaient peut-être pas vraies ou quoi, je mettrai quand même le lien source dans la description parce que ça fait toujours bien et c'est toujours correct. Mais bon, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne de LMV, voilà, de La Minute en Vrac, si vous avez envie bien sûr. La partager, cette vidéo aux réseaux sociaux, juste ici avec le petit F et le petit oiseau. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, pleine de suspense, de rebondissements. Bref, j'arrête de faire des bandes annonces stupides. Je vous dis à la semaine prochaine, les loups.